Shalom, shalom. Nous venons ce matin avec un nouveau thème pour vous amener à une nouvelle dimension avec le Seigneur. Ce matin, nous allons parler de la personne du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Je vais répondre à cette question parce que nombreux dans le corps de Christ aujourd'hui ne connaissent pas la place du Saint-Esprit dans leur vie. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Quand le Seigneur Jésus voulait partir sur la croix et il voulait partir au ciel, il a dit quelque chose à ses disciples. Allez, restez dans la chambre haute et priez. J'enverrai quoi? Le consolateur. La personne qui viendra vous aider à accomplir parfaitement la mission de Dieu. Il dit, je vous enverrai la personne, je vous enverrai le consolateur et il vous enseignera toutes choses. Je vais vous lire un verset dans Joël 2, verset 28. Là-bas, la parole de Dieu nous dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Si vous avez compris cela, le Seigneur est en train de nous parler ici, Dieu est en train de nous parler ici, pourquoi dans les derniers jours, il va faire répandre de son esprit, il donnera de son esprit à toute chair. Ce qui veut dire que tout chrétien sur terre va recevoir le Saint-Esprit. Toute chair, païen comme chrétien. Si je dis païen comme chrétien, vous devez comprendre. Ce qui veut dire que le Seigneur n'est pas venu pour ceux qui sont parfaits, mais il est venu pour changer ceux qui sont imparfaits à la perfection. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, nombreux vont quitter les ténèbres, ce qui veut dire que les païens vont quitter les ténèbres et vont venir à la lumière juste par une rencontre personnelle avec le Saint-Esprit. Si vous avez compris cela. Donc, je vais citer le verset du Seigneur lui-même, le Seigneur Jésus. Il dit, mais dans Jean 14, à partir du 26e verset, il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, voyez ici que le Seigneur est en train d'annoncer que le Saint-Esprit viendra nous enseigner en tant que chrétien toutes choses. Mais ça fait quelque chose aujourd'hui de voir dans le corps de Christ que nombreux, ça fait pitié en fait, dans le corps de Christ que nombreux veulent vivre une vie chrétienne normale, une vie chrétienne et à la dimension de Dieu sans le Saint-Esprit. Nombreux veulent lutter contre le péché sans le Saint-Esprit. Nombreux veulent grandir spirituellement sans le Saint-Esprit. Nombreux veulent combattre les démons, combattre les esprits mauvais et les maris de Dieu et autres, mais sans le Saint-Esprit. Et j'aimerais te dire quelque chose. C'est impossible. Parce que quoi? Vous ratez le processus de quoi? De Dieu. Parce que le processus de Dieu, c'est quoi? C'est la personne du Saint-Esprit en nous aujourd'hui qui travaille au travers de nous à ce que nous puissions manifester le Christ sur terre. Et vous devez me croire parce que la Bible dit dans Acte 10, verset 38 que vous savez comment Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit et de force. Avant que Jésus ne commence toutes choses, même avant que Jésus ne commence par prêcher la parole. Ah, souvenez-vous du baptême de Jean-Baptiste. Après le baptême de Jésus, Jésus a reçu quoi? Le Saint-Esprit. Oh, Marus Kabin Antobre, Isaruda Antebreya. Donc vous ne pouvez rien faire dans le corps de Christ aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vivre la vie de l'Esprit aujourd'hui en tant que chrétien, vivre normalement en tant que chrétien sans le Saint-Esprit. Et je vous dis la vérité, vous ne pouvez pas le faire. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Je vais vous te poser une question. Est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Est-ce que tu connais celui qu'on appelle le Saint-Esprit? Pratiquement non. Tu vas me dire que la troisième personne de la Trinité. Mais c'est pas, c'est une réponse, mais c'est pas forcément ça. Mais ce matin, je vais te prouver quelque chose. Je vais te montrer qui est le Saint-Esprit. Et je pense qu'à partir de cet instant où tu me suis, la main de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu va venir sur toi et ton langage spirituel va changer. Ta personne avec Dieu va changer. Ta relation avec le Saint-Esprit va changer. Oh, salut, Rabba Antebrei. D'abord, qui est le Saint-Esprit? En grec, on appelle le Saint-Esprit le Roi Hakodesh. En grec, on appelle le Saint-Esprit le Roi Hakodesh. Et en latin, je crois, on appelle ça le Paracletos. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, le Roi Hakodesh, c'est l'Esprit qui couvre, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Est-ce que vous comprenez un peu? Je vais commencer par une première définition du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, d'abord, c'est une personne. Ah, oui. Vous n'allez pas me croire, mais c'est la vérité. Le Saint-Esprit, c'est une personne.
Parce que si nous lisons dans Éphésiens 4, le verset 30, là-bas, la parole de Dieu nous dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ce qui veut dire qu'une personne normale a des sentiments, une personne normale a des émotions, une personne normale parle et puis il se fâche, en fait, il s'énerve. Des fois, il y a des émotions, des sentiments, ça peut basculer du bien à mauvais. Si vous comprenez un peu. Donc, ce qui veut dire que ce verset nous dit que quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit. Des fois, tu te sens triste, des fois, non. Oui. Parce que quoi? Tu es une personne. Tu es une personne et tu as des émotions, tu as des sentiments. Donc, le Saint-Esprit aussi est une personne. Parce que quoi? Facilement, vous pouvez l'attrister par une quelconque action. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, vous devez faire extrêmement attention. Parce que quoi? Dès que vous devenez chrétien, les choses anciennes sont passées. Vous devenez quoi? Une nouvelle créature. Et la nouvelle créature commence quand vous avez la personne du Saint-Esprit en vous. Quand vous êtes conscient que vous avez la personne du Saint-Esprit en vous. Si vous comprenez un peu. Donc, c'est la première définition. Vous devez croire que quoi? Le Saint-Esprit est une personne et il est là pour vous conduire. Si vous comprenez, il est là pour vous guider. Amen. Deuxième définition, c'est que quoi? Le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Ouais. Le Saint-Esprit égale à Dieu, égale à Jésus. Oh, malus kabri imota graizali avarode, eminos kavedas, enenos avelotas. Oui, le Saint-Esprit égale à Dieu. Parce que quoi? Jésus n'est pas contre le Saint-Esprit et le Saint-Esprit n'est pas contre Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Nous voyons souvent la définition que quoi? Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Oui, c'est une réponse. Nous devons comprendre que quoi? Ce ne sont pas des personnes qu'on peut séparer et les mettre à part. Vous comprenez un peu? Quand on parle de la Trinité, on parle de trois personnes en un. Trois identités en un. Vous comprenez un peu? Bon, je vais vous dire quelque chose. Dans Matthieu 28, verset 19, la parole de Dieu nous dit quelque chose là-bas. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez compris ce qu'on a dit? Ce qui veut dire que nous voyons que ici, la Bible nous recommande de baptiser tout chrétien, toute personne qui veut accepter Christ, de baptiser toute personne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que ce qui veut dire que le Saint-Esprit possède la même qualité divine, la même qualité divine que quoi? Dieu, la même qualité divine que quoi? Jésus. Est-ce que vous m'avez compris? Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas dissocier, mais le Saint-Esprit n'a pas dit que le Saint-Esprit est supérieur à Jésus, Jésus est supérieur à Dieu. Non. Le mystère de la Trinité, c'est ça. C'est que Jésus égale à Dieu, égale à quoi? Le Saint-Esprit. Est-ce que vous m'avez compris? Donc, le Saint-Esprit en nous. Oh, Malou Sabrid Ambreya et Koura Ande, c'est Dieu en nous.